Dans cette capsule, nous allons nous intéresser aux emplacements de déploiement, qui est l'une des fonctionnalités essentielles d'Azure App Service. La première question que vous allez vous poser, c'est de savoir c'est quoi un emplacement de déploiement ou encore slot en anglais. En quelque sorte, les emplacements de déploiement sont des applications en production pourvues de leur propre nom d'hôte. Les éléments de contenu et de configuration des applications peuvent être échangés entre deux emplacements de déploiement, y compris l'emplacement de production. Concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on a notre application qui est exécutée sur un serveur au niveau de Azure App Service et on aimerait avoir une autre version tout simplement de notre application qui s'exécute sur le même serveur. Aussi simple que ça, c'est ça la notion d'emplacement de déploiement. Donc, on va aller sur le serveur qui exécute l'application. On aura par exemple un répertoire www route 1 qui accueille la version initiale de l'application. Et on peut avoir un autre répertoire www route 2 qui accueille une autre version de l'application. Et bien évidemment, derrière, toutes les configurations nécessaires sont déjà mises en place pour que les deux applications puissent être exposées et disponibles sur Internet. OK? Donc, tous ces mécanismes sont implémentés au travers de la notion d'emplacement de déploiement. Les emplacements de déploiement sont une fonctionnalité qui est uniquement disponible à partir des niveaux tarifaires standard, premium et isolé. Donc, vous n'aurez pas les emplacements de déploiement si vous utilisez par exemple le niveau basic ou le niveau partagé ou gratuit. Alors, comment est-ce que les emplacements de déploiement sont mis en place au niveau de Azure App Service? Alors, on peut voir par exemple notre application de production, OK, qui est la version de notre application qui est disponible à nos utilisateurs. Et on aimerait toutefois avoir sur le même serveur, c'est important, sur le même serveur, d'autres versions de notre application selon notre cycle de développement. Ça peut être la version QA, Staging, Test ou encore Dev. Chaque fois qu'on va déployer ces versions-là, elles vont être déployées sur un répertoire isolé. Il y aura un nom de domaine spécifique qui permettra d'accéder à cette version-là. Il y aura des configurations qui sont spécifiques à cette version, etc. Donc, chaque application aura en bout de ligne son propre nom de domaine, son contenu, ses configurations, sauf que, comme je l'ai dit, toutes ces applications vont s'exécuter sur le même serveur, donc vont partager les mêmes ressources en ce qui concerne le processeur et la mémoire virtuelle. Et une fois que c'est fait, on peut facilement permuter les emplacements. Donc, ce qui veut dire en quelque sorte que moi, si je voudrais que mon staging ici devienne ma production et que ma production devienne en retour mon staging, je suis capable de faire une permutation entre ces deux versions-là. Et ceci via tout simplement un simple clic dans le portail Azure. OK? Les emplacements et déploiements, c'est une fonctionnalité essentielle justement lorsqu'on est dans un cycle de déploiement peut-être moderne d'une application, lorsqu'on veut avoir du déploiement avec du zéro downtime, donc sans interruption, lorsqu'on veut mettre en place des approches comme le A&B testing, ou bien lorsqu'on veut mettre en place des approches de déploiement comme le Canary Release. Okay? Le A&B testing, c'est tout simplement une approche qui permet de déployer une première version de notre application. Lorsqu'on a une nouvelle version de notre application qui veut être déployée, on la déploie et on ne la rend pas disponible immédiatement. On fait quelques requêtes HTTP pour s'assurer que l'application lève, qu'elle s'exécute correctement. À ce moment-là, une fois qu'on fait cette validation, on fait tout simplement la permutation avec notre emplacement de production. Okay? Pour le Canary Release, on va avoir notre application de production qui est déployée. Lorsqu'on a une nouvelle version, on la déploie, on la rend disponible et ensuite on configure cette nouvelle version pour recevoir une partie de notre trafic, donc peut-être un 10% de notre trafic, afin de recueillir l'avis des utilisateurs, s'assurer que ça répond
correctement, s'assurer qu'on n'a pas des enjeux au niveau des performances, des erreurs, des exceptions, etc. Au fur et à mesure, graduellement, on va augmenter le trafic sur ces nouvelles instances. On va le faire passer à 30%, 40%, 50%. Pour finir, ça va être l'instance qui va recevoir la totalité de notre trafic. Ce sont des approches qui sont intéressantes dans la mesure où lorsqu'on déploie une application, ce sont des fichiers. Donc, si on prend une application .NET par exemple, ça va être des DLL qui vont être copiés, des fichiers JavaScript, CSS, etc. qui vont être copiés sur le serveur qui exécute notre application. Or, lors de cette opération de copie, bien évidemment, notre site n'est plus disponible. C'est pour cela que le plus souvent, lorsqu'on fait des déploiements, on va voir une page qui s'affiche pour dire le site est en cours de maintenance, le site n'est pas accessible, etc. Et pour une application moderne, c'est inadmissible. Parce que si vous êtes une application, par exemple, de commerce, les 5 minutes de déploiement, c'est un client qui aurait pu être converti en achat qui va quitter votre site parce qu'il n'est pas accessible tout simplement et aller prendre ce qu'il veut chez le concurrent. Alors, avec la notion d'emplacement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer notre application sur le staging, par exemple, s'assurer qu'elle fonctionne avant de permuter avec la production, ce qui permet justement de n'avoir aucune interruption de service. Parce que pendant qu'on est en train de faire la copie sur le staging, la production est toujours active. Et dès lors qu'on a fini la copie et qu'on s'est assuré que tout fonctionne correctement, on a l'opération de swap qui va passer pour permuter les emplacements. OK? Alors, si on regarde un peu notre flux de déploiement moderne qu'on a ici, on sait par exemple qu'on aura notre application qui va être implémentée, le code qui va être mis en place dans un dépôt de code source GitHub. À chaque changement au niveau du code source, on a des déploiements qui peuvent être effectués. Donc, notre application, c'est en quelque sorte une application web, un front-end et une API. Donc, le front-end peut être implémenté en React et l'API en .NET par exemple. Alors, chaque fois qu'on veut faire des déploiements, supposons qu'on fait des déploiements tous les jours parce que les développeurs apportent des ajustements, des correctifs de failles, des nouvelles fonctionnalités tous les jours et on rend nos fonctionnalités disponibles aussitôt que ça a été mis en place. Alors, si on fait des déploiements tous les jours, il va de soi que on ne voudrait pas avoir des interruptions. Si on a fait 5 déploiements par jour, il ne faudrait pas qu'on ait 5 interruptions de notre site. À ce moment-là, chaque fois que le processus automatisé va procéder au déploiement de notre application, il va le déployer dans un premier temps dans l'environnement staging pour notre API et bien évidemment pour notre application web. D'accord? Et une fois que c'est déployé, dès lors que l'application va lever et que tout fonctionne correctement, automatiquement une opération de swap qui va être effectuée pour changer et permuter la production avec le staging. Donc, les nouvelles fonctionnalités vont se retrouver en production, notre production va se retrouver au staging. Et ce qui est aussi intéressant avec la notion d'emplacement de déploiement, c'est le fait que s'il arrive qu'on se retrouve par exemple avec une erreur, un problème au niveau de notre production et que ça va prendre potentiellement du temps pour fournir un correctif et qu'on a besoin de faire rapidement un retour en arrière, un rollback. On aura toujours la version précédente de notre application qui est disponible sur l'emplacement staging. Tout ce qu'on va faire à ce moment, c'est de refaire un nouveau swap pour ramener la précédente version de production qui se retrouve au niveau du staging en production et ramener notre version de production au niveau du staging pour pouvoir corriger le problème ou bien l'anomalie que nous avons dans cette dernière. Également, je parlais de la possibilité de faire justement de l'exposition progressive de notre application. Donc, on a une nouvelle version avec une nouvelle fonctionnalité. On peut décider de splitter le trafic, de transférer 25% de nos utilisateurs vers la nouvelle version. Et ce qui est intéressant, c'est que le mécanisme de routage automatique qui est implémenté au niveau de Azure App Service a la notion d'affinité qui est mise en place. Ce qui veut dire en quelque sorte que dès lors qu'un utilisateur est routé vers la nouvelle application, chaque fois qu'il va accéder à notre application, automatiquement il va être routé vers
la nouvelle application, c'est si je ne me trompe pas, grâce au cookies d'affinité qui est déposé côté client. Donc ce cookie-là va permettre de le retourner et le retourner chaque fois et le router chaque fois vers la nouvelle version parce qu'il serait bizarre que notre utilisateur aujourd'hui, tac, il se connecte, tombe sur la nouvelle version. Demain, tac, il se connecte et il est redirigé vers l'ancienne version. Donc ça ne marche pas, ça offre une expérience utilisateur un peu bizarre, ok? Et une fois qu'on l'a fait, ça va permettre parfois de recueillir des feedbacks, faire du monitoring intensif sur la nouvelle version pour s'assurer que les nouvelles fonctionnalités répondent correctement, ne nous apportent pas des enjeux particuliers. Une fois qu'on est confiant, on va rediriger plus d'utilisateurs vers la nouvelle version jusqu'à cette version va devenir notre version de production tout simplement. Les emplacements de déploiement nous offrent plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est le fait qu'on est capable de valider notre application en production. Donc moi, par exemple, c'est important pour moi, une fois que je déploie mon application, avant qu'elle soit disponible aux utilisateurs, c'est d'être en mesure de faire quelques requêtes HTTP rapides pour savoir si l'application lève. C'est important. Et une fois que ça lève, à ce moment, on peut tout simplement faire le basculement. On peut déployer notre application sans avoir besoin d'avoir des temps d'arrêt. OK? Donc, ça permet de s'assurer qu'une instance est déployée, tout fonctionne correctement avant de faire le basculement. Ça permet aussi, après le basculement, d'avoir en tout temps la version qui est en production de disponible de telle sorte que si on veut faire un rollback, on est capable de revenir tout simplement en arrière vers cette version-là qui va être dans notre emplacement qui n'est pas la production. OK? Pour mettre en place des emplacements de déploiement, déjà, il faudrait qu'on ait un plan de service équivalent au standard, premium ou isolé. Et une fois qu'on a le plan de service qui correspond qui permet de bénéficier de cette fonctionnalité, elle est tout simplement disponible dans le menu. Donc, on peut le faire directement à partir du portail Azure et faire nos configurations. Bien évidemment, on peut aussi le faire via des scripts, Azure CLI, Bicep, etc. Okay? Mais pour les personnes qui débutent, c'est toujours mieux de démarrer par l'interface graphique pour effectuer notre configuration. Alors, lorsqu'on va sur la page emplacement de déploiement, on aura un bouton ajouter un emplacement qui va nous permettre d'ajouter notre emplacement. Et lorsqu'on ajoute notre emplacement, on aura les différentes configurations qu'on pourra effectuer pour décider par exemple des paramètres qui vont être permutés ou ne pas être permutés lors du swap. OK? Et une fois qu'on a configuré notre emplacement de déploiement, on peut décider d'avoir l'option de swap automatique. Ça veut dire que chaque fois qu'on reçoit une nouvelle version sur l'emplacement qui n'est pas en production, dès lors que le déploiement est terminé et que Azure App Service a fait un ping pour s'assurer que l'application l'est, automatiquement, il fait le basculement entre les deux versions de l'opération de swap. Mais cette opération peut aussi être effectuée manuellement. Donc, pour l'effectuer manuellement, à partir de la page d'emplacement de déploiement, on va tout simplement cliquer sur le bouton Swap et avoir une page qui va nous afficher les options de changement d'emplacement. Et dès lors qu'on a validé et qu'on est correct avec ça, on va tout simplement cliquer sur le bouton Basculer pour procéder au swap. Lorsqu'on effectue le swap, il y a des paramètres qui sont changés, des paramètres qui ne sont pas changés. Ça, c'est très important. Alors, les paramètres échangés lors d'un swap, ce sont les paramètres généraux, par exemple, version du framework, etc. OK, ces paramètres-là sont échangés. Les paramètres d'application. Ici, pour les paramètres d'application, on a cette possibilité-là de les configurer pour respecter un emplacement. Donc, je peux décider que ce paramètre-ci doit être échangé lors d'une opération de swap ou ce paramètre-ci ne doit pas être échangé lors d'une opération de swap. Par exemple, si j'ai défini pour mon emplacement de production le paramètre ASP.NET Environment qui permet justement de définir mon environnement, si j'ai défini ce paramètre-là, il va de soi que c'est un paramètre que je ne devrais pas permuter lorsque je change mes emplacements de déploiement. Okay? Par contre, si j'ai un paramètre comme la chaîne de connexion, par exemple,
C'est un paramètre aussi qui doit être configuré pour respecter l'emplacement de déploiement. Donc, théoriquement, normalement, nos deux emplacements doivent pointer sur la même chaîne de connexion, mais il pourra arriver qu'on ait des chaînes différentes, surtout dans des contextes où on va utiliser l'emplacement pour pouvoir effectuer des tests. Bien évidemment, il n'est pas recommandé d'utiliser l'emplacement de déploiement pour effectuer des tests parce que l'emplacement de déploiement, ça vient bien évidemment consommer les ressources qui sont disponibles pour notre application en production. Alors, autant nous avons les emplacements de déploiement, autant les ressources que nous aurons sur ce serveur-là, processeur, mémoire, vont être partagées entre toutes les applications. Donc, c'est important cet aspect-là. OK? Alors, si je décide d'utiliser mon emplacement pour faire des tests et que moi j'ai mes utilisateurs ou bien mes testeurs qui doivent se connecter, effectuer des requêtes, etc., bien évidemment, on peut rentrer en conflit de consommation des ressources avec les utilisateurs même de notre version de production. Le contexte dans lequel je recommande vraiment les emplacements de déploiement, c'est surtout pour faire, par exemple, du blue-green deployment. Donc, juste qu'on déploie sur l'emplacement de staging. Une fois qu'on a déployé, on a testé, une fois qu'on a déployé, AppService s'est rassuré que l'application lève, parce qu'on s'est rassuré que l'application lève et qu'elle fonctionne correctement. À ce moment, il y a directement l'opération de swap qui est effectuée. Donc, le blue-green deployment, le seul objectif, c'est d'éviter, ou bien l'objectif principal, c'est d'éviter qu'on ait des downtime liés au déploiement de notre application. Il y a également le mappage des gestionnaires, les certificats publics et les contenus WebDrop qui sont échangés lors du swap. Les paramètres non échangés sont des points de terminaison de publication. Donc, pour mon emplacement de production, j'aurai un point de terminaison spécifique. Pour l'autre emplacement, j'aurai un autre point de terminaison qui correspond à un DNS. Donc, ça, ce n'est pas changé. Le nom de domaine, ce n'est pas changé. Les certificats non publics et paramètres TLS, SL ne sont pas changés. Les paramètres de mise à l'échelle, bien évidemment, ça, ce sont des paramètres qui ne sont pas changés. Les planificateurs WebJob, les restrictions d'adresse IP, le Always On, ça, ce sont des paramètres qui ne sont pas changés lors d'une opération de swap. Et bien évidemment, tout paramètre applicatif supplémentaire que nous allons ajouter, à ce moment, il faudrait qu'on prenne le temps de décider si ce paramètre doit être échangé ou pas. On a la possibilité de le faire lors de la configuration. C'est tout pour ce que je voulais vous présenter aujourd'hui en ce qui concerne les emplacements de déploiement. Merci.